Je pense que vous le savez, c'est Pâques. Regardez sur vos chaises, peut-être qu'il y a un œuf au chocolat, je ne sais pas. Certains l'ont fait, j'ai vu certains ont regardé. On va faire une lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, et nous lirons à partir du verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit : « Si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et à cela, nous voulons dire Amen. Nous avons commencé il y a 15 jours de cela une mini-série que j'ai intitulée « Jean nous raconte Pâques ». Une mini-série de 3 prédications qui étaient destinées à préparer ce dimanche-là, le dimanche de Pâques. Jean, l'un des 12 apôtres, a écrit dans son évangile qui porte son nom, a décrit le ministère de Jésus sur 3 années. Et au cours de ces 3 années, il va citer 3 fêtes de Pâques. Et à chacune de ces fêtes de Pâques, Jésus va en profiter pour appuyer, étayer une vérité essentielle. Une vérité sur le pourquoi de sa venue. Et nous avons passé les 2 derniers dimanches à nous arrêter sur la première Pâque vécue par Jésus au milieu de sa première année de ministère. La semaine dernière, la seconde Pâque au milieu de sa seconde année de ministère. Et aujourd'hui, bien entendu, sa dernière Pâque. Le jour de cette dernière Pâque, il s'est passé des événements importants. Ça a commencé par le repas de la Pâque, le repas de la scène où Jésus va se retrouver avec ses 12 disciples. Et vous avez plusieurs artistes, plusieurs peintres, et notamment Léonard de Vinci, qui a mis en peinture, qui a mis sur toile cette fameuse scène. Et je pense qu'on a tous en tête, en mémoire, cette peinture, où on voit autour d'une table Jésus entouré de ses disciples. Au cours de cette Pâque également, au milieu du repas, Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire. La Bible nous dit qu'il va mettre le comble à son amour en lavant les pieds de ses disciples. Montrant ainsi qu'il n'est pas venu pour être simplement Seigneur, mais aussi pour être serviteur. Invitant les uns et les autres à être serviteurs les uns des autres. S'ensuit la trahison de Judas pour 30 pièces d'argent. Puis l'arrestation de Jésus au jardin de Gethsémanée, où des soldats sont venus l'arrêter. Ce fut l'abandon de tous les disciples, sauf Jean. C'est le seul que l'on retrouve à la croix. Les autres ont fui. Et puis, il y a eu la crucifixion, où Jésus a été mis en croix. Ensuite, il a été déposé au tombeau. Mais l'événement le plus important de cette journée, un événement qui va révolutionner notre monde, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Notre monde va s'organiser autour de cette date.
quand on date un événement, on indique s'il est avant ou après cet événement. On dit par exemple que cet événement a eu lieu 1000 ans avant ou après Jésus-Christ. Ce qui s'est passé ce jour-là est au centre de notre histoire et au centre de notre monde. C'est un point de repère. Mais pour de nombreux chrétiens, c'est bien plus qu'une histoire de calendrier. C'est une question d'expérience. Avoir expérimenté dans sa vie la résurrection de Christ. C'est un moment capital. Il y a un avant et un après. Avant cette rencontre et après cette rencontre. Je le répète, c'est bien plus qu'une histoire de calendrier, c'est une histoire d'expérience. Nous allons voir aujourd'hui la nécessité de croire et de comprendre cet événement de la résurrection. Et le titre de mon message est le suivant, ne sois pas incrédule, mais crois. Ce que Jésus a pu dire à un moment donné à Thomas, il est capable de nous le dire encore ce matin, il veut le dire avec force, il veut le dire avec puissance, ne sois pas incrédule, mais crois. J'aimerais vous dire que le fait de croire en la résurrection de Jésus, c'est un point extrêmement capital. La résurrection de Jésus est la voûte du christianisme. Vous arrivez à prouver que Christ n'est pas ressuscité et tout le christianisme s'écroule. L'apôtre Paul va même le dire. Il va dire, mais si Christ n'est pas ressuscité, mais votre foi est vaine. Il dit, mais si cet événement n'a jamais eu lieu, arrêtez de croire, ça ne sert plus à rien. N'allez plus à l'église, ne lisez plus la Bible, ne priez plus, parce que votre foi est vaine. Donc je comprends que c'est extrêmement important de croire à l'authenticité de la résurrection de Jésus. Pour croire, Thomas a dû toucher du doigt, littéralement, la résurrection de Jésus. Thomas avait besoin de preuves tangibles pour croire. Et j'aimerais vous dire que très souvent, dans l'histoire de notre monde moderne, des hommes et des femmes ont eu besoin de preuves tangibles, comme pour Thomas, ils ont eu besoin de toucher littéralement, matériellement, la résurrection de Jésus. Il y a un homme qui s'appelle Josh McDowell. C'est un universitaire qui, d'une façon très claire, disait ne pas aimer les chrétiens. Non seulement il le disait, mais il l'affichait. Il ne supportait pas les chrétiens. Il ne supportait pas de passer devant une église. Et un jour, une chrétienne lui a lancé le défi d'examiner l'authenticité du christianisme. Alors il a accepté de relever ce défi. Et lui s'est concentré sur l'authenticité de la résurrection de Jésus. Parce qu'il savait très bien que s'il arrivait à prouver que la résurrection était le plus grand mensonge de l'histoire, le christianisme s'écroulerait comme un château de cartes. Alors il a fait une étude sérieuse, puisqu'il a fait des recherches pendant 2 années. Il a consacré 2 années de sa vie à prouver que le Christ n'était jamais ressuscité. Alors il a voyagé partout, il est allé aux États-Unis, il est allé en Angleterre, dans l'Europe en général, il a visité de nombreuses bibliothèques, de nombreux musées, il a demandé qu'on lui ouvre des portes pour avoir accès à des documents. Et il va dire ceci: mes recherches ont allumé en moi un contre-feu.
produisant l'effet inverse. Plus il découvrait des pièces authentiques, des documents authentiques, plus son incrédulité se fissurait. Et cet homme, Josh, est devenu un chrétien fervent. Il a ajouté 13 années de recherche pour accumuler des preuves supplémentaires. Il en a fait même 2 livres qui s'appellent, et vous allez le voir apparaître, « Les évidences qui demandent un verdict ». Je ne sais pas s'il existe en français, mais pour ceux qui peuvent lire l'anglais, il est très intéressant. J'en ai eu, moi, des retours en français, parce que je ne maîtrise pas l'anglais. Et il a conclu toutes ses recherches par cette phrase: « La résurrection est ou bien la plus grande farce de tous les temps, ou bien le plus grand événement historique qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire du monde. » Et bien entendu, cet homme penche pour la dernière solution. C'est un fait historique qui a marqué le monde. Il a rassemblé dans ces 2 livres des dizaines et des dizaines de preuves qu'on peut authentifier. Des preuves qu'on peut toucher du doigt comme Thomas a touché du doigt la résurrection de Jésus. Je voudrais simplement en exposer 3 devant vous, puisque le but, ce n'est pas de décrire tout le livre, mais juste 3. La première preuve qui est pour moi très importante, c'est ce que j'appelle et ce qu'il appelle la preuve des manuscrits. Je rappelle ce qu'est un manuscrit. Un manuscrit, c'est un document qui a été recopié à la main. La presse, elle, a été inventée au XVe siècle. Et c'est facile avec une presse de reproduire et de reproduire et de reproduire des écrits à l'identique. Mais là, il est bien question de manuscrits. Et il y a une règle générale. Plus il y a de manuscrits, plus il est facile de reconstituer l'original, en regardant s'il y a des divergences. Ce qui prouve l'authenticité d'un événement ou d'un document, c'est le nombre de manuscrits. L'ouvrage le plus documenté par des manuscrits, c'est le Nouveau Testament. On va y revenir après. Le second ouvrage le plus documenté, c'est un poème. L'Iliade d'Homère. Et pour prouver l'authenticité de ce document, on a retrouvé 633 manuscrits. Et tous les chercheurs disent, avec ces 633 manuscrits, on ne peut que certifier que ce document est exact, que ce poème a bel et bien existé et qu'il est bien d'Homère. Le Nouveau Testament a été authentifié, écoutez bien, avec 24 633 manuscrits. C'est le livre le plus authentifié au monde. Il n'y a aucun ouvrage, aucun livre plus authentifié que le Nouveau Testament. Ce qui veut dire que ce qui est écrit dans le Nouveau Testament concernant la résurrection de Jésus-Christ, c'est vrai. C'est une preuve tangible, c'est une preuve valable, c'est une preuve sur laquelle je peux mettre mon doigt comme Thomas a mis son doigt dans les meurtrissures de Jésus. C'est pour cette raison également qu'on ne peut pas douter de l'existence de Jésus. À titre d'exemple, on se base sur une dizaine de manuscrits pour prouver que Jules César a bel et bien existé. Qui remettrait en cause aujourd'hui l'existence de Jules César?
Allez voir votre prof d'histoire, allez voir n'importe qui, il dit « Jules César n'a jamais existé ». Il va vous rire au nez. Une dizaine tout au plus pour authentifier que Jules César a bel et bien existé. Plus de 24 000 concernant le Seigneur Jésus. Jésus a bel et bien existé et tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament concernant sa mort et sa résurrection est authentique. Vient s'ajouter à cela d'autres manuscrits qui ne font pas partie du canon de l'Évangile ou d'autres preuves historiques que des historiens ont rapportées pour prouver en plus, mais je m'arrête uniquement aux manuscrits qui ont formé et qui forment aujourd'hui le canon de l'Évangile. Deuxième preuve, la preuve des gardes. Vous savez que, une fois qu'on a déposé Jésus dans le tombeau, on a roulé la pierre et on l'a scellé, dit l'Écriture. On a mis un sceau romain. Et on a mis des gardes. Matthieu 27, verset 62, il est dit ceci, « Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, parlant de Jésus, a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Et déjà, ils avaient anticipé ce fait. Ils se disaient en eux-mêmes, mais si vraiment cet homme ressuscite, mais c'est terrible pour nous, on ne pourra plus prouver qu'il n'était pas ce qu'il disait être, à savoir le Fils de Dieu. Alors on va y mettre des gardes. Pilate leur dit, vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Et ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des livres d'enfants où on voit le tombeau avec la pierre, et puis il y a un pauvre garde romain avec sa lance, là, qui est presque assoupi, comme ça, et qui dort, et qui fait le guet. Vous avez déjà vu ça? Alors retirez-vous cette image de la tête. Quand il est dit, vous avez une garde, ce n'est pas n'importe quelle garde dont il est question. Le mot grec employé est une custodia. Et on a retrouvé un livre d'un historien romain, et ce livre s'appelle « Les instituts militaires des Romains ». Et ce livre, avec d'autres, nous apprend que les custodias n'étaient pas n'importe quel militaire. C'était l'élite de l'armée romaine, ou si vous préférez, c'était le GIGN. Une unité de sécurité composée de 16 soldats, vous m'entendez bien, 16 soldats. Donc oubliez le petit bonhomme romain avec sa lance, là. Hein. Chaque homme était entraîné pour protéger 2 mètres carrés de terrain autour de lui. Ces hommes étaient capables de tenir une plateforme contre un bataillon entier. Voilà ce que nous rapportent les récits d'histoire. Les Américains ont formé leur béret vert au Vietnam selon ce manuel, le manuel de ce Romain. Il est dit même que chaque homme était une machine de guerre. Il portait entre 3 et 5 armes chacun. Bref, ils avaient pris des précautions pour qu'on ne vole pas le corps. Les précautions étaient là. Pas n'importe quelle garde, pas n'importe quelle armée, la meilleure. 16 au total qui entouraient le sépulcre. Un bataillon entier ne pouvait pas aller ou arriver au bout de ces 16 soldats. Alors vous imaginez quelques disciples avec leurs fourches. En plus, il y avait un seau. Un seau qu'on avait mis sur la pierre, c'était généralement avec de l'argile et on y a opposé le seau romain. Et le seau n'était pas là pour empêcher Jésus de sortir ou que quelqu'un entre, mais le seau était là pour dire ceci, attention.
il ne faut pas que ce seau soit brisé parce que c'est au risque de votre vie. Si le seau est brisé, vous allez mourir. C'est vraiment au risque de votre vie que vous allez garder ce tombeau. Et ça, c'est écrit, il y a des preuves, noir sur blanc. La troisième preuve que je veux mettre devant vous également, c'est la preuve de la pierre. Une pierre a été roulée. Jean 20, verset 1, il est ici, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Certains manuscrits laissent apparaître dans ce verset-là des petites annotations des scribes. Donc ça n'a pas une autorité d'inspiration divine, mais au moins une indication historique. Et certains scribes ont marqué dans la colonne à côté qu'il fallait au moins 20 hommes pour rouler la pierre. Il y a même des ingénieurs aux États-Unis qui ont fait des recherches avec 5 pages de calcul. Ah, ces Américains. Hein, Georges? 5 pages de calcul pour essayer de deviner combien de kilos faisait cette pierre. Et ils sont arrivés à ce chiffre de 2 tonnes. Alors vous imaginez encore une fois des disciples avec leurs fourches, au milieu des gardes, arriver à déplacer une pierre de 2 tonnes. Une seule explication, Matthieu 28, verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Et quand il est dit que la pierre fut ôtée, c'est pas seulement décaler légèrement, vous savez, juste rouler un petit peu pour qu'on puisse quand même sortir et passer. Le mot employé, c'est le mot aéro, qui veut dire soulever et transporter ailleurs. 20 tonnes, 2 tonnes, pardon. 20 tonnes, je me suis laissé emporter là. Pourquoi l'ange a roulé la pierre à votre avis? Pour que Jésus puisse sortir? Jésus était capable de passer à travers les parois, vous savez, à ce moment-là. Simplement pour rendre la résurrection de Jésus visible au monde entier. D'abord aux disciples, aux femmes, mais aussi pour nous faire entrer nous dans les preuves tangibles de sa résurrection. Je m'arrête sur ces 3 preuves, mais moi ces 3 preuves me suffisent largement. Comme pour Thomas, Jésus n'est jamais avare de preuves. Ce qu'il a fait pour Josh McDowell, il l'a fait pour beaucoup d'autres, et entre autres pour un homme qui s'appelle Lee Strobel. Et Lee Strobel est un journaliste d'investigation au Chicago Tribune, un homme athée, revendiqué athée, et un jour il a été confronté à un événement familial, et il a été confronté à la conversion de sa femme. Et ça l'a bouleversé au point que son couple était en danger parce que lui ne voulait pas croire. Et le fait que sa femme se convertisse avait créé une scission dans le couple. Alors pour sauver son couple, il s'est mis à enquêter sur la figure du Christ avec l'ambition de prouver qu'il n'a jamais été ressuscité. Et ça a donné un film qui est sorti au mois de février qui s'appelle L'Enquête. On va voir un extrait. Par où tu commencerais? La foi chrétienne repose sur la résurrection de Jésus. Si ça ne tient plus, je te casse les fonds. Tu veux vraiment me donner soin? Je suis certain que tu n'arriveras pas à appuyer sur les gâchettes. J'ai passé toute ma carrière de journaliste à couvrir la vérité. Jusqu'au jour où ma femme m'a présenté le plus grand scoop de ma vie. Je ne veux pas perdre ma femme et mes enfants à cause d'une espèce de chose qui échappe à toute raison. Ce qui m'est arrivé par la suite a changé ma vie. À tout jamais. Comment peut-on parler de preuves historiques à propos de la résurrection? Les évangiles sont bourrés de contradictions.
Concernant un tombe vide, sa réalité s'appuie sur des preuves. N'est-ce pas les preuves que vous cherchez? Nous fondons tous nos vies sur quelque chose. La question est, sur quoi? Bien que j'aurais été enchanté de soutenir un frère en scepticisme, ce que vous évoquez est tout à fait impossible. Est-il possible que Jésus ait survécu au fait d'être cloué sur la croix? Il n'y a jamais eu de preuve de survie d'un homme après une crucifixion. C'est pas parce que j'écris quelque chose et que je le plante dans une grotte que cela en fait une vérité. Je ressens quelque chose qui est peut-être plus réel que tout ce que j'ai jamais senti dans ma vie. C'est réel pour vous. Vous cherchez vraiment à connaître la vérité ou votre opinion est déjà faite à propos de la réalité des faits? Arrête de m'accuser, moi, et l'Église et Dieu, et fais ton job. Personne n'a jamais prouvé que le Saint-Suaire est le véritable linceul funéraire du Christ. Mais chaque fois que quelqu'un le regarde dans les yeux pour la première fois, le Galiléen entend soudainement une réalité humaine. Voilà, sponsorisé entre autres par le Top Chrétien. Et ça, c'est issu d'une histoire vraie. Écoutez bien ceci. Malgré toutes les évidences, j'en ai énuméré très peu ce matin, juste quelques-unes, et il y en a beaucoup d'autres. Malgré toutes ces évidences, nous ne serons jamais dispensés de manifester notre foi. Quand Jésus était sur la terre, il a manifesté des évidences au travers de guérisons, même au travers de résurrections. Et là, c'était tangible. Les hommes et les femmes de cette époque ont bien vu ce que Jésus était capable de faire. Il a même nourri des milliers de personnes avec 5 pains et 2 poissons. C'était des preuves tangibles. Mais malgré ces preuves tangibles, certains sont restés incrédules. Cette foule l'a crucifié tout de même. Cette foule a dit qu'il avait en lui un démon. C'est pour cela qu'on peut mettre devant vous des preuves tangibles de la résurrection de Christ, mais cela ne vous dispense pas d'y mettre votre foi. À un moment donné, c'est encore une affaire de foi. Plus que sa résurrection, c'est sa mort qui était exceptionnelle en fin de compte. Vous savez que Jésus-Christ n'est pas le seul ressuscité. Dans l'Ancien Testament, il y a des exemples, dans la Bible, il y a des exemples de personnes qui sont ressuscitées. Dans le Nouveau Testament, il y a l'exemple de Lazare, il y a même le jour de la mort de Christ. La Bible nous dit que les tombeaux sont ouverts et il y a des morts qui sont sortis des tombeaux et qui sont allés dans la ville. Il y a eu plusieurs résurrections et on ne fête pas toutes ces résurrections. Si sa résurrection est unique, c'est parce que sa mort est unique. La mort de Jésus est entrée dans le plan éternel de Dieu. C'est pour cela qu'il est dit dans Romains 5, verset 6, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies, pour des pécheurs, pour des gens perdus. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ce qui fait de la résurrection de Jésus un événement exceptionnel, c'est parce que sa mort était exceptionnelle. Il est mort pour le péché de nous tous. Je vais vous faire visualiser quelque chose, vous voulez bien? On a des gros moyens ici, on a des effets spéciaux. Ça, c'est un signe que l'on apprend tous dans les premières années de la primaire. C'est le signe moins. Quand j'ai fait l'essai de sonorisation ce matin à 8h, je fais toujours 1, 2, 3.
Et puis le sonorisateur m'a dit 1 plus 1, ça fait combien? Parce que ça, il en avait marre, donc il voulait que je change. Ça, c'est les bases. C'est les bases. 1 plus 1 ou 1 moins 1 ou 2 moins 1. Bref, c'est le signe moi. Ce signe-là, nous l'avons tous reçu dans nos mains le jour où nous avons fait le choix de vivre sans Dieu. Le jour où Adam et Ève ont fait le choix de vivre sans Dieu. Nous sommes dirigés vers une vie où le négatif a dominé. Le péché est venu ôter, soustraire ma vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est de vivre avec Dieu pendant toute l'éternité, dans la présence de Dieu pendant toute l'éternité. Le péché est venu soustraire cela, est venu ôter cela. Il est venu ôter ma véritable joie. Dans la vie, il y a des moments de joie, mais je parle là de la véritable joie, une joie qui est indépendante des circonstances. Le péché est venu m'ôter ma paix. Une paix indépendante des circonstances. La paix que Dieu donne est présente malgré les épreuves, malgré les difficultés. Le péché est venu apporter ce négatif dans ma vie. Ce négatif, c'est peut-être même ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Je ne sais pas quelle situation négative êtes-vous en train de vivre. Ça peut être un problème sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan de la santé, je ne sais. Mais vous pouvez facilement peut-être visualiser votre négatif. Alors à cet effet, je vais ajouter une cascade. Vous dites quoi, hein? Bon, je vais essayer de monter là-dessus. On est en direct, hein, d'accord? Ce négatif, ça va jusque-là? Et il y en a qui prient pour que je tombe. Je le sens, vous savez, je le sens. Ce négatif, Dieu l'a mis sur la croix. Quand Christ est mort, il a pris le négatif, il a pris mon négatif. Et je pense que c'est important pour chacun d'entre nous, ce matin, de visualiser son propre négatif. Je ne sais pas quel est votre propre négatif, mais je sais que Christ l'a pris sur la croix. Votre manque de paix, Christ l'a pris. Votre manque de joie, Christ l'a pris. Votre maladie, Christ l'a pris. Votre perdition, Christ l'a pris. On a vraiment beaucoup de moyens, nous, ce matin, à l'église ELM. Second effet. Waouh. Ça, c'est le vertical de la grâce de Dieu. Quand Christ est mort, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans le temple de Jérusalem. Il y avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et ce voile était comme une interdiction d'aller au-delà. Seul le souverain sacrificateur avait le droit de passer le voile une fois par an. Quiconque transgressait cette loi mourrait. Le jour où Christ est mort sur la croix, la Bible nous dit que le voile a été déchiré. Mais attendez, il est dit de haut en bas. Il n'y a pas de précision inutile dans la parole de Dieu. Ça veut dire que le secours ne pouvait venir que d'en haut, d'une façon verticale. Le secours ne pouvait pas venir d'une façon horizontale, ne pouvait pas venir d'un homme, ne pouvait pas venir de vous, de moi, d'un pasteur, d'un rabbin, d'un prophète. Aucun prophète de la Bible, que ce soit Ésaïe, Jérémie, ne pouvait venir à notre secours. C'était un secours horizontal, cela. Le seul secours ne pouvait venir que d'en haut. Jésus, fils de Dieu, s'est dépouillé pour se faire fils de l'homme. Il est descendu sur la terre, il s'est fait homme, il a été un vrai homme. Il a donné sa vie pour venir combattre mon négatif, pour effacer mon négatif.
Seconde cascade. Et il en a fait du positif. Il en a fait un plus. Un plus pour ma vie, un plus pour mon salut, un plus pour ma famille, un plus pour mon travail, un plus. Je crois que c'est là l'œuvre de la croix. À chaque fois, vous allez voir la croix. Ne voyez pas simplement un instrument de torture. Voyez le signe plus que Christ a engendré dans nos vies. Je vais conclure. Croyez ceci. Restez encore quelques instants avec moi. Ce que je vais dire est aussi important. Quand Jésus est mort sur la croix, la dernière parole qu'il a dite, c'est laquelle? Tout est accompli. Est-ce que vraiment tout était accompli? Moi je dis non. Ah, je vous choque, j'aime vous choquer. Je dis non. Parce que si Jésus n'avait pas été ressuscité, sa mort aurait été vaine. Alors suivez-moi encore. Jean 20, verset 7, il dit ceci: Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre, le jour de la résurrection. Hein. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Je ne sais pas si c'est le linge qui est à Turin, qu'on appelle le Saint-Suaire, ce n'est pas mon problème et ce n'est pas grave si ce n'est pas le bon. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais écoutez bien ceci, c'est très important. On a passé tous sur ce type de détails, mais plié dans un lieu à part. Je réexplique. C'est le matin de la résurrection. On vient dire aux disciples que la pierre a été roulée, que Jésus est ressuscité, il n'y a plus personne dans le tombeau. Les disciples courent, vont, et puis à un moment donné, ils rentrent dans le tombeau, Jésus n'est plus là, les bandes sont là, mais le linge est plié dans un lieu à part. À l'époque de Jésus, lorsqu'un charpentier avait terminé une tâche, la coutume exigeait qu'il se lave les mains et qu'il les sèche dans une serviette en lin, avant de la plier soigneusement pour la placer sur son travail achevé. Quiconque venait voir son travail savait d'emblée que son travail était terminé. C'est exactement la même chose qui s'est produite dans le tombeau. Un linge plié dans un endroit où Jésus dit, maintenant, ma mission est accomplie. Mon travail est véritablement terminé. Jésus connaissait cela puisqu'il était le fils du charpentier. Il connaissait cette façon, cette origine des choses. Il savait, il dit, le linge est plié, maintenant, réellement, maintenant, tout est accompli. C'est la victoire. Alors, ce n'est pas une histoire pour amuser les chrétiens ou les enfants, mais c'est une histoire qui doit avoir ce matin un impact dans ma propre vie. C'est une histoire qui doit avoir un impact dans ma propre famille, dans mon propre foyer, dans ma propre existence. Comme pour le calendrier, il y a un avant et un après cet événement. Et quiconque ce matin met son doigt dans les meurtrissures du Christ, sa main dans le côté percé du Christ, quiconque ce matin a une rencontre personnelle avec le Christ crucifié et ressuscité, quiconque vit cela verra sa vie transformée et changée. C'est la réalité. C'est la réalité. On va chanter.